pour cette nouvelle vidéo. Confinement oblige, je suis dans mon jardin. Je ne suis pas dans mon jardin parce que je suis confiné, mais je suis dans mon jardin parce que je ne travaille pas. Du coup, j'ai du temps. Donc, je vous fais une petite vidéo pour les nouveaux, pour vous expliquer comment moi, personnellement, je gère le classement de ma musique, comment je gère mes répertoires, comment je range, comment je classe, comment je nomme, comment je renomme, comment je mets des vignettes sur le contrôleur, etc. Et je vous donne voilà, mes sites favoris, les sites que j'utilise pour ranger, pour classer, pour chercher du son. Voilà, c'est une petite vidéo pour, c'est sûr, les DJ confirmés, les gens qui font ça, qui ont une activité, on n'auront rien à foutre, mais peut-être qu'il y a des gens que ça va aider, qui vont se dire « Ah oui, tiens, ça c'est pas bête de ranger ça comme ça c'est pas bête de classer de cette manière-là, c'est pas bête de faire ça de cette manière ou de celle-là. Peut-être vous pourrez m'apporter quelque chose, peut-être je vous apporterai quelque chose. » Voilà, si ça peut vous servir, c'est bien. Si ça ne vous sert pas, vous pouvez passer votre chemin, ça ne me gêne pas. Je vous remercie. Voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Capture d'écran et on part sur l'ordinateur de suite pour voir comment ça se passe. Vol, mettre fin au vinyle. Salut, donc nous voici sur l'écran de mon PC. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez ici le village d'Aubé en photo, une jolie photo. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, on va plutôt s'intéresser aux applications. Car un DJ mixe en soirée, mais à côté, il y a énormément de travail à la maison. Beaucoup de choses à faire. Alors je vais vous présenter quelques petits logiciels qui me servent couramment. Donc ici nous avons Audacity dont je me sers très souvent. Les DJ reconnaîtront Traktor ici. Ça c'est Vegas Pro, c'est avec ça que je monte mes vidéos. Il y a Recordbox, Engine Pram pour Denon. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici c'est un petit logiciel qui me sert à transformer le WMA en MP3. Et ici, MP3 tag qui me sert à renommer tous mes fichiers. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, cette vidéo va me servir, et bien sûr Virtual DJ. Je vous expliquerai aussi comment je m'en sers. Donc cette vidéo, à quoi elle va servir? Elle va me servir à vous expliquer comment je gère mon logiciel pour la sortie dans le Prime 4. Donc ici, nous sommes sur Engine Prime. C'est le logiciel Denon. C'est un peu le Recordbox de Denon. Alors ici, voilà, ça c'est la manière dont c'est présenté, donc classique, voilà, vous avez le BPM, moi je me sers de l'année, du genre, de commentaires, le temps, c'est assez important, les clés, je m'en fous un peu, mais bon, elles y sont. Et après, ça se présente avec titre artiste, et ici c'est les pochettes. Donc ça, on est ici sur quelque chose qui n'est pas fait, sur une crate, ça s'appelle. Une crate que je n'ai pas, dont je ne me suis pas occupé parce que j'ai beaucoup de morceaux et ça prend énormément de temps à faire. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, là, il y a l'artiste, le titre, le temps, la clé. Ça, c'est des commentaires, alors moyen, voilà. Là, les BPM, ça c'est le genre et l'année. Voilà, ça c'est pour moi c'est un morceau qui est terminé, ça. Donc quand je vous le montrerai sur le Prime 4, mais une fois que c'est terminé,
Donc en fait, à l'intérieur du jog, en fait, il y a un petit écran où les pochettes s'affichent. Et après, j'ai toutes les informations qui sont affichées sur le Pram 4. Donc, je vais vous le montrer. Mes sons sont classés par... artiste et j'ai besoin de... Non. Alors, mes sons ne sont pas classés par artiste, mes sons sont classés par genres musicaux. Et après, à l'intérieur des genres musicaux, ils sont classés par ordre alphabétique. Mais donc j'ai besoin d'avoir les BPM et j'ai besoin de savoir, de visualiser rapidement quel genre musical c'est. Si dans une soirée je ne sais plus qu'est-ce que c'est ce morceau-là, savoir à quoi il correspond. Voilà. Et donc là, je vais vous mettre une autre crate, années 90, où là, j'ai fait le boulot. Voilà. Ça... Voilà, donc tout ça, c'est géré. Il y a le genre pour tous, l'année pour tous. Les commentaires n'y sont pas, mais bon, déjà, j'ai le principal, quoi. Après, si j'ai pas le commentaire pour me dire que c'est ça ou ça, je peux écouter le morceau pour savoir si ça va ou si ça va pas. Je suis pas, voilà, assisté au point de devoir... Mais à long terme, j'aimerais bien avoir des commentaires aussi sur tout. Voilà. Et alors donc, nous avons ici toutes les crates. Voilà, vous voyez un petit peu comment je travaille. De la dance par année, donc 2000, 2010, 90. Ça c'est des remixes ou des mashups, bootleg. Ça c'est après 2015, donc de 2015 à nos jours. Voilà, il y a de tout, death metal, deep house, des séries, dessins animés, disco, voilà, électro minimal, la musique espagnole, français par année. Et après voilà, pareil, la house 2010, 2015, ça c'est ce qui n'est pas trié et tout ça il faut que je le trie. Voilà, de l'opéra, ça c'est pareil, c'est pas rangé, j'ai des trucs, des tas de dossiers à trier. Et voilà, après on arrive dans le rock, du rap français, reggae, rock'n'roll yéyé, de la salsa, des slow. Voilà, alors par exemple, vous pouvez voir ici, que tout ça c'est pas rangé. Là les artistes sont mal rangés. Alors pour ça, je vais dans ce petit logiciel que je vous ai montré ici tout à l'heure, MP3 tag, je vais là, je vais ouvrir le dossier des slow. Hop, là j'ai toutes mes playlists. J'ouvre directement le dossier slow. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a 156 morceaux dans ce dossier. Et là, avec Engine, je vais aller voir où c'est qu'il y a des anomalies. Donc Bonnie Tyler, Total Eclipse. Hop, je reviens sur le logiciel et je vais chercher. Voilà, c'est la version extended. Et là, on peut voir qu'ici, il n'y a pas le titre, il n'y a pas l'artiste, il n'y a que le nom du fichier. Alors là, c'est simple, je fais comme ça, hop, nom de fichier, vers tag, et là, vous allez voir instantanément, ici, la ligne va se remplir. Et voilà, vous voyez, la ligne est remplie. Bon là, ça ne va pas se mettre automatiquement ici, il faut que je fasse des manips pour le faire en allant dans le dossier, parce que là, on est sur les crates, ici, voilà, là,
je vais sur le dossier des slows. Et là, en fait, une fois que ce sera arrangé, il faudra que je prenne le dossier, que je le porte ici. Voilà. Et après, réimporte track information. Et voilà, vous pouvez voir qu'il n'y est plus. Il est descendu, se ranger tout seul. C'était qui déjà? Voilà, voilà. Hop, Bonnie Tyler. Là, il me manquera à mettre la pochette, l'année et le genre musical. Voilà. Donc, petit logiciel. Voilà, je vous remontre le nom. MP3 tag. C'est fantastique. Donc, après le plus gros de mon boulot, ben, on va rester sur ce morceau. Le plus gros de mon boulot sur l'ordinateur, c'est ça. Je vais sur Google, je colle le morceau, je vais virer la notation extended version pour avoir juste une version normale. Alors là, ici, il y a YouTube. YouTube vous donne déjà pas mal d'informations. Là, je pense que c'est bon, mais parfois, c'est n'importe quoi. Donc, il vaut mieux se fier à ce que Wikipédia vous dit. Donc, vous cliquez sur la chanson, la plupart du temps elle y est, et vous voyez, là, YouTube disait juste, c'est en 1983 que le morceau a été fait. Donc, je prends juste la date, que je copie, je vais sur le MP3 tag, voilà, je colle, et après je retourne sur Google et je regarde, non pardon, hop, je reste sur mon truc Wikipédia, et ici ils me disent que c'est de la pop. Alors voilà, soit je copie ici pop, soit je mets la notation slow. Pour le moment, c'est pas des cases qui ont une grosse importance. C'est pas des cases qui ont beaucoup d'importance pour moi en fait. Voilà, quand je vais sur mon Pram 4 et que je clique sur salsa, je sais que les morceaux qu'il y a, c'est de la salsa. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai fait toutes les notations à peu près, à part là. Salsa, ça doit être un morceau que j'ai rajouté après. Mais voilà, ouais, c'est idem pour slow. Quand je clique sur le dossier slow, je sais que dedans il n'y a que des slows. C'est des choses que je mettrai juste pour que les gens dansent un slow, quoi. Alors il y a du choix. Voilà, il y a du choix. Pourquoi? Parce que j'ai envie de varier, pas toujours mettre le même slow. Toujours mettre, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on met habituellement comme slow, voilà, pas mettre un Bon Jovi ou pas mettre un Bryan Adams pour ceux qui aiment le rock, et voilà, changer, mettre un peu de pop avec voilà, un morceau de Emily Sandé ou Elton John ou les Guns ou Scorpion, Simply Red, il y a de quoi faire, voilà, vous voyez, U2. Il y a un peu de tout dans plusieurs genres différents. Voilà. Et donc, je vous disais, l'essentiel de mon boulot, quand je suis à la maison, c'est ça. Là, je vais dans le dossier à trier, je sélectionne. Là, on va s'en faire un ensemble. On va en prendre un au hasard. Ou pas vraiment au hasard, on va chercher quelque chose, voilà, quelque chose où on est sûr à peu près de trouver toutes les informations facilement. Donc je sélectionne s'il y a Clap UN, je l'avais pas, je l'ai récupéré, je tape sur Google, vous voyez là qu'est-ce qu'ils me disent, rien, Clap UN, s'il y a, voilà. Un morceau de 2010, je prends
la date que je viens coller. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est de la pop. Donc ouais, je suis d'accord, c'est de la pop. Alors là, je vais l'écrire pour avoir la majuscule en fait. Et après, je retourne sur mon Google. Hop. Donc là, toujours pareil. Clap You End. Je vais dans Images. Je cherche la pochette. Voilà. Pochette de l'album. Je vérifie les proportions, que ce soit à peu près carré. Hein. Donc là, à 6 près, les proportions sont carrées. Je viens ici, non pas ici, ici. Hop, je colle la pochette, je l'enregistre. Et donc, c'est ce qui me permet, après, une fois, ben voilà, comme ça, d'avoir la pochette. Vous voyez, la pochette avec les BPM ici, la clé ici, il y a le temps qui s'affiche, enfin voilà, ça me fait une vraie... Alors je vais pas lancer de lecture parce que ça sert à rien et que toutes les vidéos à peu près que je me fais sucrer les droits de... Comment ça s'appelle? Je sais même plus. Enfin, je peux pas monétiser les vidéos parce qu'il y a toujours du son dessus. Je vais essayer comme ça, on m'a dit que ça marchait. Alors la clé, elle est comment la clé? Je sais même pas comment on la change la clé. Si je peux la changer là-dessus ou pas. Non, je ne sais rien. Voilà, et il est possible de poser une notation aussi par étoile. Voilà, suivant si vous aimez pas le morceau. D'ailleurs, là, j'ai lancé une notation. Je ne sais pas comment ça s'enlève. Je me sers assez peu de ça. Alors aussi, pourquoi je travaille comme ça? Donc, par dossier. Donc là, voilà. Vous avez le chemin, disque dur, musique, loup, et avec tous mes dossiers. Pourquoi je fais ça? Avec toutes les infos, donc en passant par ce logiciel qui rentre directement dans le dossier. Pourquoi je fais ça? Parce que si là actuellement je suis sur Engine, donc sur Denon, si jamais je veux passer sur Pioneer un jour, ben, je me servirai plus de ce logiciel là et je me servirai de celui-là. Là, comme je vous ai expliqué, on est sur le Denon et toutes les infos y sont. Une fois que j'aurai terminé mon boulot, j'aurai toutes les infos pour tous les titres avec tous les genres musicaux, toutes les années, toutes les pochettes d'albums, toutes les clés, etc. Si jamais je change de logiciel et que je me barre sur Pioneer, j'utiliserai Recordbox et en utilisant Recordbox, j'aurai toutes les infos qui sont enregistrées directement dans mes dossiers. Quand je lancerai Recordbox, qui est ici, toutes les infos, les pochettes d'albums, les clés, les titres, les genres musicaux, les dates seront affichées dans Recordbox. Ça permet en fait de pouvoir travailler sur plusieurs logiciels. Si je me barre et que je pars sur Traktor ou sur Serato ou sur Virtual DJ, j'aurai également toutes les pochettes, tous les titres, tous les genres musicaux, toutes les dates, toutes les années de sortie des morceaux qui s'afficheront sur Virtual DJ aussi. Voilà, ça me permet de ne pas être bloqué dans un logiciel. Parce que, par exemple, si vous êtes sur Recordbox et que vous voulez passer sur Engine, c'est possible parce que Engine récupère les informations. Donc sur Engine, il récupère les infos
de Recordbox, de Serato et je crois même de Traktor, mais je suis pas sûr. Par contre, si vous êtes sur Denon et que vous voulez passer sur Pioneer, c'est mort parce que Pioneer, ils ont les infos Pioneer, hein, donc Recordbox et c'est tout. Voilà. Et après, je vous disais que j'utilisais aussi le Virtual DJ. Alors, je ne m'en sers pas avec une table de mixage, etc. Je m'en sers simplement, voilà. En plus, vous voyez, il n'est même pas le jour ni rien. Hop, voilà. Je m'en sers simplement pour tester de la musique, pour pas avoir à sortir. Voilà, je vais ici, je prends voilà, mes morceaux. Bon, là, c'est un dossier qui est pas fait, mais voilà, je m'en sers vite fait. Donc, je m'en sers pour mettre mes morceaux et tester des enchaînements, voir si ça colle bien avec ça par exemple. Hop, j'ai dit je mets pas de son, alors je mets pas, voilà. Mais voilà, je fais des tests comme ça pour voir si ce morceau colle bien avec celui-là sans avoir à sortir les platines, les enceintes et tout pour préparer mes mix vite fait. Je me sers parfois de Virtual DJ. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Donc je vous conseille ce petit logiciel MP3 Tag. Et je vous explique tout simplement voilà, comment je range mes morceaux. Je sais que ça peut aider certains DJ de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les playlists. Voilà. Pour le rock, il y en a qui mettent tout le rock ensemble, mais tout, qui mettent de la pop, du rock, du hard rock, du rock and roll, tout ensemble. Moi voilà, je suis dans une soirée, j'ai des amateurs de rock and roll, hop, je prends un morceau de Chuck Berry, crac, allez c'est parti, Chuck Berry, tu veux danser du rock, je te fais danser du rock. Et là les gars ils sont saoulés, ils en ont marre, ils aimeraient passer à du rock un peu moins vieux, voilà. Ou un peu moins rock'n'roll et un peu plus, voilà. Je reste dans les années 70 et là je peux leur mettre un morceau d'ACDC, un morceau d'Elton John qui va bouger, du Queen, j'ai vu du Ram Jam, les Beatles. Et si je tombe sur des gens plus jeunes, je peux hop, aller directement, alors non, là on est dans la pop, hop, pop rock, voilà, leur mettre des morceaux, voilà, The Do, Red Hot Chili Peppers, Radio Elvis, voilà, Marilyn Manson, du Louis Attaque, parce que là je sépare pas le français, de l'international en fait, voilà, du rock c'est du rock. Genre, mais voilà, il y a des morceaux de Jen, des morceaux d'Indochine, Imani, Oshi, voilà, Coldplay. Et comment je gère ça en soirée? J'évalue un petit peu la tranche d'âge. Voilà, si je vois que les gens ont une quarantaine d'années, je sais que je peux taper facilement, voilà, dans quelqu'un de 40 ans, je peux lui mettre des morceaux voilà, de Lenny Kravitz, de la Mano Negra. Si les gens sont un petit peu plus vieux, une cinquantaine d'années, hop, on peut aller taper dans les années 80 sans problème. Après, ça n'empêche pas que des gens de 40 ans écouteront des années 90. Hein. Mais plus on va dans des tranches d'âge âgées, et plus on peut descendre dans les années, c'est logique. Hein. Donc voilà, des morceaux de Police, des morceaux de Téléphone, c'est ce que les gens écoutaient quand ils étaient jeunes. Et si on a des gens d'une cinquantaine d'années, voilà, là je suis dans pop rock années 70 et je peux taper dans du Queen, du Pink Floyd, voilà, Ram Jam, Santana, Stevie Wonder, Supertramp, 10 Years After, les Beatles, The Clash. Voilà, je vous dévoile les coulisses en fait
les coulisses d'un DJ. The Who, Van Halen, Yes, ZZ Top. Et tout est compartimenté comme ça, de la pop des années 90, pop 80, pop 70, pop 2010, pop 2000, pop, ça c'est arrangé. J'ai une playlist piano en préparation. Alors ça c'est pour mettre uniquement des morceaux au piano. Ça ce serait plutôt pour les apéros ou les repas pendant un mariage. D'un commun accord avec les mariés, ils veulent un fond musical plutôt piano, plutôt un truc cool, je mets ça. Ça bien sûr c'est la maison, les peñas, ça c'est pareil, opéra, je joue pas de l'opéra en soirée, mais par contre pendant un repas ça peut être utile. Voilà, ça c'est des morceaux qui peuvent servir pour les métalleux, de la house. Alors ça, tout ça c'est plutôt des classiques. Hein. Quand je tape dans house, c'est vraiment ce que je prends pour me faire plaisir, quoi. C'est de la house début des années 2000, voilà, avec du DJ Grégory, DJ Pierre. On a un peu de tout, Joey Negro, c'est vraiment de la house classique. Hein. Là on tape vraiment voilà, Kerry Chandler, King of Tomorrow. Voilà, il y a quelques morceaux comme ça, Laurent Wolf, Kalinda, qui sont plutôt commerciaux, mais la plupart, c'est quand même, voilà, il y a du Martin Solveig, et après, c'est plutôt du classique, hein, Phil Wicks, Pram 4, c'est plutôt commercial. Voilà, Robert Owen, Roger Murdoch, c'est plutôt des morceaux commerciaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous apportera des... Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous apportera quelques éclaircissements, de l'aide pour pouvoir ranger vos morceaux, comment chercher des pochettes d'albums, comment chercher les informations sur Google, où les trouver avec les années, les genres musicaux. Et après, je sais pas, s'il y a des gens qui cherchent le compositeur, le label. Alors on va faire ça vite fait, on va aller taper dans de la house pour vous montrer si... alors, où c'est que je vais aller peut-être dans la trier, j'ai des nouveaux morceaux. Alors, voilà, ça ce sera plutôt un nouveau truc. Donc je vais pareil sur Google et je vais vous montrer comment je fais. Voilà, là donc vous voyez ici, on est sur un morceau plutôt récent et qui n'est pas commercial, c'est pas un morceau comme le morceau de Sia qu'on a traité précédemment. Voilà, le morceau est là et ici sur ce site de Beatport, là il y a toutes les infos pour les morceaux qui sont plutôt électro. Enfin électro house, plutôt musique électronique, voilà. Donc ben là, vous voyez ici que c'est un morceau de Future House, le BPM, il y a la pochette. Alors vous voyez là ce site, si vous êtes nouveau, que la musique vous passionne et que vous ne connaissez pas, ben, je vous le conseille parce que ça vous donne beaucoup d'infos. Vous avez la possibilité d'écouter un échantillon, vous voyez, ça, la zone grisée, vous ne pouvez pas l'écouter, mais toute la zone bleue, là, vous pouvez l'écouter. Voilà, ça vous laisse, vous voyez, du beat, hop, une petite pub qui s'affiche, on va fermer ça. Donc ça vous laisse, ben, ça y est, on va se faire harceler. Donc ça vous laisse du beat, ça vous laisse du break, ça vous laisse
une petite montée là, hop, de quoi écouter le morceau, savoir comment il est fait, si ça vous plaît, et il vous recommande d'autres sons. Alors moi je vais là-dessus, je vais sur genre et je cherche directement par genre. Donc si voilà, je sais pas, voilà, si vous êtes fan de Future House ou d'Electro House, allez, on va taper Electro House, il y a de la house classique aussi, enfin plus classique. Alors, à cause de coronavirus, c'est un peu long en ce moment de faire marcher l'ordinateur. Voilà, donc là, ça vous classe tous les morceaux Electro House, le classement du moment. Voilà, donc en ce moment, là, si je mets lecture, j'ai l'échantillon qui se met en route et de ce morceau-là. Voilà. Je vais aussi sur DJ Buzz parfois. Voilà, DJ Buzz officiel. Là, c'est pareil. Ça... Alors, il va falloir que j'arrête de suite parce que sinon, ça va lancer de la musique. Voilà, hop. Peut-être vous allez l'entendre sur la vidéo, parce que là, moi, j'enregistre séparément. Voilà. Donc là, ça vous met que je vous dise pas, le hit des clubs DJ Buzz. Voilà, classement du 14 mars 2020. Et vous pouvez voir ici, voilà, les hits du moment. Voilà, c'est très utile pour savoir ce qui tape. Quand on est comme moi et qu'on a la quarantaine d'années et qu'on n'est pas forcément au courant de tout ce qui marche en ce moment, ben voilà, vous savez, après, c'est quand même des gros trucs, hein, c'est pas très pointu. Ben, tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi sur ces râteaux. Je pense que j'ai dû me planter en écrivant. Ah ben non, en plus j'arrive directement là où je veux, c'est très bien. Donc voilà. Sur Serato, vous avez les playlists. Mon chien qui s'énerve. Donc sur Serato, vous avez les playlists. Alors, voilà toutes les playlists. Et comment on fait alors playlist par genre. Voilà. Et ici, vous avez beaucoup de genres. Voilà, par exemple, de l'Electro House. Et là, vous avez des playlists de DJ. Donc, bon, on va en prendre un au hasard. Voilà, celui-là, par exemple. Et là, le gars, il a fait un mix. Et son mix, c'est tout ça. Donc, il a fait un mix. Il a commencé à 1h du matin. Et il a fini... Non, à 1h de l'après-midi. Ouais, c'est ça, 1h de l'après-midi. Et il a fini... à 6h. Bon, voire plus, hein, 6h, 40... Ouais. Donc il a mixé pendant quasiment 7 heures, le gars. C'est ça? Grosso modo. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, parce que là, il a mis son premier morceau à 13h, et il a mis le deuxième morceau à 14h. Voilà, et ça sert pour retrouver des morceaux, trouver des nouveaux trucs à écouter. Et voilà.
Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi, que ça vous a donné des idées, que vous allez classer comme moi ou pas comme moi, que vous vous direz ce qu'il fait c'est super nul et je veux faire absolument autrement. Mais au moins que ça puisse servir à quelqu'un pour ranger, pour classer, pour savoir où trouver des playlists. Si jamais un jour vous tombez sur un logiciel qui vous donne directement les genres musicaux, moi je suis preneur parce que voilà, pour classer de la pop et tout ça, c'est pas compliqué. Mais quand on rentre dans la musique électronique, pour classer des morceaux de house, d'électro, d'électro house, de future house, il y a tellement de genres musicaux, des fois je sais pas trop. Ouais, ça je le mets où? Je le mets plutôt dans l'électro, plutôt voilà, dans la tech, de l'art tech. Voilà, et j'aimerais. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le plus dur en ce moment, c'est d'arriver à classer par genres musicaux, entre la house, la tribal house, la house classique, la house commerciale, tout ce qui est électro house, minimal, future house. Ça fait beaucoup de genres. Alors j'essaye de pas trop m'éparpiller dans les catégories, de rester genre house, électronique, enfin. Ouais, voilà, house électro, j'ai un dossier house minimal, un dossier et un dossier house classique, et après des dossiers pour les morceaux commerciaux par année. Mais ouais, voilà, j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais c'est vrai que quand je mets le genre musical, j'aimerais avoir des trucs assez pointus pour savoir, et sur tous les morceaux, des fois on connaît pas tout. On connaît à l'oreille, mais quand on voit le titre au visu, on ne sait pas trop ce que c'est. Et savoir dans quel genre m'orienter, voilà, si je suis sur de la future house, rester un petit peu là-dessus, pas dévier carrément sur un truc, pas varier directement sur du trip-hop ou partir sur de la drum and bass ou de l'acid house ou du dubstep. Voilà, si je peux rester dans des genres assez. Voilà, pouvoir classer dans des genres et savoir où j'en suis à peu près quand juste de visu en voyant les titres, eh ben, ce serait cool. Donc si vous connaissez des logiciels, bon, pour le moment je vous ai montré dans la vidéo, j'utilise Beatport et il y a un autre logiciel que je ne vous ai pas montré sur Dislog où j'ai, mais c'est vraiment vague les styles musicaux qu'ils mettent, donc ça m'aide pas beaucoup, quoi. Bon, après, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous servira. Je vous remercie. À bientôt.